Bonjour, je suis Nathan, j'ai 24 ans, je vis à Mexique, plus spécifiquement à Torreón, Coahuila. Et si vous savez quelque chose sur la situation mondiale, vous sauriez peut-être que Torreón est une des villes plus dangereuses, plus violentes dans tout le monde à ce moment. Euh, Ce n'était pas la situation, ça fait peut-être 5 années, 6 années, mais ces jours, c'est très dangereux ici. Mais grâce à Dieu, je suis ici encore. Ça, c'est mon frère, Brandon. Et je vis ici avec mes grands-parents. Euh, Ceci est mon premier rapport mensuel de l'art. Je fais ceci à cause d'une idée lancée par Song Hyun-woo de talktomeinkorean.com. Yeah, they are. Sure, put them in the dryer. I'm not sure if it works, but thank you. All right, thank you very much. Et l'idée de faire une vidéo chaque mois dans la langue qu'on apprend pour suivre, que j'apprends, pour suivre mon progrès. Et moi, dans mes premières vidéos en français, je veux vous donner les raisons pour lesquelles j'aime la France et pour lesquelles j'ai choisi le français. D'abord, la langue elle-même, le français. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais pour les non-francophones, le français a un air sophistiqué, raffiné, intellectuel. J'imagine que cette idée s'est venue peut-être de l'Angleterre, des jours quand le français était la langue de la noblesse. C'était une marque d'éducation et de culture. Mais c'est peut-être pas seulement une illusion. Personne ne peut nier l'influence des philosophes françaises et des universités parisiennes. C'est vraiment, il y a quelque chose d'intellectuel vraiment dans le français, mais je me souviens aussi qu'avant d'avoir jamais écouté un seul mot de français, quand je l'avais lu seulement, j'étais vraiment amoureux de la grandeur de son orthographe. Is that French or Korean or what? French. It won't overload the dryer, right? I don't think so. Is it a lot? No. I mean, No, it should be fine. If it fits in the washing machine, I think it fits in the dryer. Thank you. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'étais vraiment amoureux de la grandeur de l'orthographe française. Parce que on peut entasser libéralement les voyelles. Huh? the knife. Chavos, estoy grabando, hombre. Ah. It's the liquid stuff, the blue stuff. Oh, that's Hmm? what we said. Yeah, Suavitel. You mean this? No, it's not Suavitel. Yeah, that blue stuff. You're supposed to put a third of a cup in Won't stain my clothes? per 5 kilos, more or It less. won't stain my clothes? Shouldn't. Good. Mix it with water first, if you want to be sure. Don't blame it on me if it does. Ok. Mon frère est en train de laver ses vêtements. Et j'ai laissé mes vêtements dans la laveuse, la machine à laver. Et il va m'aider. Merci à lui. Ok. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, quand j'ai commencé à apprendre le français, ce que j'aimais du français, c'était la façon d'entasser si libéralement les voyelles. Par exemple, beau, un seul syllabe et 3 voyelles. Un syllabe ou une syllabe? Bon. C'était ce syllabe superbe, majestueux, comme dingue. Et quand j'ai enfin commencé à apprendre la prononciation, je me souviens que j'étais un peu déçu. Bon, on ne prononçait pas tout comme j'avais imaginé. Mais il y avait toujours cette charme romantique que le français a pour tous les non-francophones. Bon, ça, c'est une seule des choses que j'aime de la France et du français. Et je vais continuer avec la liste en février, à la prochaine.